D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, récapitulatif de la semaine sur Euro-USD. Il n'y a pas que le CAC dans la vie. Trader sans stress, c'est ce que je dis toujours. Et donc, il y a une technique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Il faut la mettre en œuvre et ne pas en sortir, quelle qu'elle soit. Si vous en avez une bonne, eh bien, vous l'appliquez. Et surtout, il ne faut pas en déroger tant que vous savez qu'elle rapporte. Évidemment, il y aura des pertes, mais c'est pas certain. Il y a des règles que j'applique. Moi, c'est simple. Donc, j'attends mon signal bête et je vérifie avec la moyenne de Hull 30 s'il y a bien une inversion. Je fais attention quand la moyenne de Hull 60 n'est pas dans le bon sens, mais après, je tiens compte quand même de la tendance générale, évidemment. Hein. On essaye de trader si possible donc dans le sens du trade, mais quelques trades en contresens peuvent rapporter. Et donc là, on est sur l'euro USD donc en 15 minutes. Hein. Et je vais vous montrer. Alors je vais cacher les objets. Alors le matin donc toujours pareil, on arrive, on analyse qu'est-ce qui se passe là. Bon, évidemment on regarde ce qui se passait, hein, donc on est tendance haussière, ok. Et puis on a un signal inverse, la moyenne de Hull est encore verte. Donc, et là ça passe en rouge, j'ai un signal de vente. Alors c'est tentant, parce qu'après tout, contre-tendance, ça marche aussi, mais je ne l'ai pas pris. Cependant, en admettant qu'on le prenne, on va prendre donc, hop, voilà. Donc le signal est ici, on vend ici, on met le stop ici, d'accord? On prend, alors c'est deux fois, hein, je mets deux fois donc dupliquer une fois, et dupliquer deux fois, et eh ben, il était gagnant, voilà, mais limite, hein, on est d'accord, il était bien gagnant ici, hein, hop, voilà. Donc là, c'était un trade gagnant, mais je ne prends pas. Là, on est en contre-tendance, c'est un peu trop risqué, mais il était gagnant. Comme quoi, vous voyez, hein, mon indicateur, il faut lui faire confiance. Mais en l'occurrence, donc le temps est passé, ça se retourne. Les prix remontent, coupe la moyenne de Hull, et j'ai un signal d'achat ici, avec la moyenne de Hull qui est verte, et on est dans le sens de la tendance. Donc évidemment, je rentre à la bougie ici, sur celle-ci, là, hein. Je mets mon stop sous la moyenne de Hull, hein, voilà, et puis je reporte mon take profit deux fois la hauteur. Voilà. Et donc, hop, deux fois la hauteur. Donc tout ça, on ne le voit pas, bien sûr. Hein. On est juste ici au moment où je suis entré dans le trade, c'est-à-dire sur cette bougie, on entre ici, on met le take profit et puis on s'en va. Et 16h15, c'est touché. Ça continue à monter. Ah bah oui, tant pis. Hein, vous connaissez ma philosophie, hein, il faut prendre l'argent quand il est là et ne pas chercher toujours à gagner plus. Hein, c'est comme ça qu'on se fait sortir. Mais chacun fait comme il entend. On peut aussi sortir en dessous quand il revient sous la moyenne de Hull, c'est quasiment la même chose. On peut sortir quand il change de couleur, on perd un peu. Mais bon, 1 pour 2, c'est un bon ratio. Hein, quand on perd, on perd que 1, quand on gagne, on gagne 2. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, il y en avait un gagnant, mais je ne l'ai pas pris. En voilà un gagnant qui est magnifique. Hein. Donc, lundi, 38,7 pips.
Hein, 38,7, c'est la fièvre du lundi. Alors, donc maintenant, on va passer à la journée d'après. Donc la journée d'après, on arrive devant l'écran, les moyennes mobiles de Hull sont rouges, j'ai un signal d'achat, évidemment on ne va pas le prendre, bien que la tendance soit haussière au départ, mais là, rouge, rouge, on ne prend pas. Et puis, à 9 heures, rouge, 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 on va entrer donc à la vente ici, bon, manque de chance, ça remonte, hein. Et que va-t-il se passer? Alors je sens que certains vont être frustrés parce que j'ai pas pris la totalité, mais c'est comme ça, c'est pas grave, j'affiche, afficher les objets. Et donc je suis entré à la vente ici, il a monté, il est redescendu, remonté, et puis c'est parti. Il est revenu toucher ici, donc mon stop au-dessus de la moyenne de Hull, le plus haut ici, et je prends 2 fois la hauteur. Et donc là, toute la journée, il a oscillé, toute la journée, il a oscillé, et puis 15 heures, patapatra. Et donc, j'ai pris mon bénéfice ici. Or, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté quasiment autant. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors après, il y a d'autres méthodes. Hein. Ça, c'est la méthode où vous n'êtes pas devant l'écran. Hein. Donc là, le stop, il est mis en même temps qu'on prend. Hein. Hop, hop, on dessine le rectangle, on met le stop, et puis on s'en va. Ça, c'est comme ça. Alors évidemment, si vous êtes devant l'écran et que vous faites descendre votre stop, hein, petit à petit, bah, on voit bien que là, avec cette grande bougie, vous n'avez pas clôturé. Donc vous allez mettre votre stop ici, et puis ça continue à descendre, vous allez mettre votre stop ici, et puis vous allez mettre votre stop ici, puis vous êtes sorti ici. Le gain est nettement meilleur. Bon, bah oui, mais il faut être devant l'écran, hein, d'accord? Donc moi c'est sans stress, hein. Je prends, boum boum, et je pars. Donc ici 48 pips,4, c'est bien ce que j'ai noté. Hein, voilà, une journée, bon évidemment, hein, il y avait 100 pips à gagner grosso modo. Hein, si je prends ça et qu'on clôture le soir par exemple comme d'habitude, bon il y avait 115 pips. Hein, bah oui, bah, on ne peut pas tout gagner, à force de vouloir tout gagner, croyez-moi, on perd plus souvent qu'on ne gagne. Là, c'est une méthode simple, 1 pour 2, vous avez encaissé, peu importe que ça continue, demain sera un autre jour. Et oui, c'est ma philosophie, hein. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Bon, allez, on passe à la journée d'après. Le mercredi, le matin, on arrive devant l'écran. La moyenne de Hull s'aplatit, on est dans une tendance haussière, hein. Le signal bête ici, voilà. On entre ici, ça commence par baisser. Alors si on entre ici, on va mettre son stop au dernier plus bas sous la moyenne de Hull, ici, et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'affiche, afficher les objets, donc le signal est ici. On entre sur cette bougie, donc ça commence par baisser, ça veut pas, et puis à 15 heures, à 16 heures, les annonces de M. Powell, ça joue le yo-yo, le stop sous la moyenne de Hull a tenu le choc, je vais déplacer ça, vous voyez, regardez, hop, il a tenu le choc, et malheureusement, il n'est pas allé jusque là. Et donc, j'ai pas été touché. Ah bah tant pis. J'ai laissé le trade courir. Évidemment, je ne suis pas entré dans les autres signaux. Hein. J'ai un trade en cours. Vu comment c'est, à partir du moment où vous voyez les bougies qui vont dans tous les sens, c'est plus le moment de trader. Bon, alors évidemment, on peut sortir. Hein. On peut sortir au premier étage. Là, on dit tiens, là, on sort là. Et puis quand ça approche là-haut, ça c'est une résistance. Hein. C'est important de les d'afficher hein, sur ProRealTime, hein, support résistance. Vous voyez, hop, hop. Donc là, il y avait une résistance, il a tapé. À la limite, si vous êtes devant l'écran, bah, vous clôturez. Bon, eh ben, malheureusement, je ne vais pas devant l'écran, donc je ne clôture pas. Et puis voilà. Alors, est-ce que je clôture le soir à break-even? Bah non, je laisse. Ah, ben alors, quand est-ce que je vais être touché? Bah oui, je vais être touché
mercredi et je vais toucher vendredi. Alors on va afficher vendredi. Je voulais dire on va afficher jeudi. La journée du jeudi. Alors, il y a un signal qui est apparu dans la main très tôt le matin, et puis toutes les moyennes mobiles de Hull se sont retournées, et puis le matin à 8 heures, tout va bien, on touche, on monte, et donc là on prend un trade avec un stop donc au dernier plus bas de la nuit, et tout devrait bien se passer. Il y a des chances qu'arrivé là-haut, on soit sorti, gagnant, j'espère. On va afficher ça tout à l'heure. On repart à un beau pullback. Et puis, on a un nouveau signal à 14 heures. C'est intéressant. Et donc, il faudrait le prendre. Donc, je vous affiche donc ce qui s'est passé. Hop. Donc, ici, on est en hausse et tout. Donc, on rentre à la bougie à 8 heures. On met le stop sous le plus bas de la nuit. Et on reporte 2 fois. Et on touche ici. On aurait pu clôturer encore plus haut, mais c'est automatique, hein, le stop est placé en même temps que l'entrée dans le trade. Donc, on laisse faire. Et puis, l'heure du midi, on regarde un peu ce qui se passe vers 15 heures, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a un signal ici, et la moyenne mobile se croise. Alors, pourquoi est-ce qu'on le prend ? Eh bien, allez, qu'est-ce que c'est que ça encore? Hop. Donc, pourquoi on le prend? Je vous explique là, c'est de là. Je vais cacher les objets pour vous expliquer pourquoi je l'ai pris. On a ici ce qu'on appelle un doji pierre tombale, c'est-à-dire un signe de retournement à la baisse. Ah oui, bah oui, parce que ça a ouvert ici. Les acheteurs ont monté le prix jusque là. Et les vendeurs ont repris le dessus, ont ramené sur un doji. Donc ça, c'est doji pierre tombale. Normalement, on part à la baisse. On voit bien tout est rouge. Mais il est infirmé par ce magnifique Marubozu, après. Et donc, comme j'ai un signal sur le Marubozu, je rentre. Alors évidemment, je suis rentré ici, il a commencé par baisser. Mais ici, il se passe des choses, c'est qu'on peut, d'ailleurs je l'ai fait pour un autre jour, vous pouvez par exemple, hop, afficher, quand vous avez le Marubozu qui est là, vous pouvez afficher les Fibonacci, et on voit que le pullback qui suit le Marubozu n'a pas dépassé, alors attendez, on va déplacer ça, hop, pour voir la mèche. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Alors, elle est où cette mèche? Je la vois pas. Ah, voilà. Allez. Donc, vous voyez, 50%. Donc, ça vous permet de placer votre stop tranquille, puisque si ça revient plus bas que les 50%, c'est que ça repart à la baisse. Mais en fait, vous voyez, le retracement, 50% du Marubozu, et ça c'est très important, ça arrive très très souvent. C'est d'ailleurs un excellent point d'entrée, du coup, hein, quand on repart à la hausse. Voilà. Donc ça, Marubozu, hop, on achète, et c'est parti. Donc, je vais supprimer Fibonacci. Donc, je suis entré... je refais mon système. Oui, voilà. Je suis entré donc ici. Attendez. Là. Je reprends. Donc là, oui. Hop, le retour. Marubozu. On n'a pas touché. Je suis entré là. Voilà. Donc, je mets mon stop au plus bas ici. 2 fois. Et la journée se passe, on n'y est pas. Alors, il y a plusieurs solutions dans ces cas-là. Soit vous mettez votre stop à 0 le soir, hein, donc cette bougie-là compte pas. Le soir, ici, on n'a pas touché, vous mettez votre stop, votre trade, break-even. Voilà. Si vous mettez break-even, je ne l'ai pas fait, mais si vous mettez à break-even, hop, eh bien, a priori, pour l'instant, on n'est pas sorti. Et donc,
Le vendredi, on est toujours dans le trade et on est touché ici. À 8h30, le trade de la veille est clôturé gagnant. D'accord? Ça c'est intéressant, hein? Alors, ensuite, le vendredi, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Alors, on va cacher les objets parce qu'il y a encore une petite astuce. Alors, je cache tout. Voilà. Donc voilà, le vendredi. Hop. Donc on a clôturé notre trade ici à 8h30, celui de la veille, donc tout va bien. Et puis on s'aperçoit que les moyennes mobiles s'aplatissent. Hein, les moyennes mobiles s'aplatissent. Les signaux ici, bon, vente c'est rouge et c'est vert, achat c'est rouge et c'est vert, vente c'est rouge mais c'est vert, achat c'est rouge-vert, achat c'est rouge, vente c'est vert, on ne vend pas, vente c'est rouge et c'est vert, c'est rouge et rouge, on ne vend pas. Et puis il y a ce signal qui apparaît ici à 14h30, vendredi à 14h30, je crois que c'était le discours de Jérôme Powell, si je me souviens bien, et zou, le voilà parti. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va entrer. Ah, c'est risqué, je suis d'accord. On va entrer donc à la bougie suivante. Effectivement, on entre ici et ça commence par un retour. Et c'est là où je vous ai déjà expliqué, quand vous avez une énorme mèche comme ça, il faut afficher, donc je vais afficher, hop, il faut prendre plutôt le Fibonacci, voilà, l'appliquer donc sur la grande bougie et vous mettez votre stop en dessous les 50%, voilà, 61 par exemple. Et vous voyez que la fois de la bougie suivante, donc on est entré ici, ça a baissé, on n'a pas atteint les 50%, le stop était mis sur les 61 de Fibonacci, hein, ok. Là, ça n'a pas atteint, grande bougie d'hésitation encore sur les 50, mais ça n'a pas atteint, et puis on est reparti à la hausse, hop, voilà, on est reparti à la hausse, et donc on a été touché là, donc deux fois, hein, une, deux, hop, tiens, ça devrait être vert d'ailleurs, hein, alors, je mets vert, configurer le rectangle en vert, voilà, moi j'aime bien, hein, les couleurs, ça parle et tout, et donc voilà, on a été touché ici, voilà, deux fois, une fois, deux fois, hein, voilà, on a été touché, on a encaissé. Et donc ça fait en fait, ça fait pas un trade de perdu de la semaine. Et non, ça fait pas un trade de perdu de la semaine, avec juste un peu de logique et un peu de confiance dans les indicateurs. Hein. Mon indicateur bête, comme dit un abonné, il est pas si bête. Hein. Mais oui, c'était de la promo. Hein. Donc, 228 pips la semaine sans stress. Hein. Voilà, c'est comme ça que j'appelle le trading sans stress. Hein. On a une règle, on l'applique, et puis voilà. Et puis, il y a des jours où il y a des pertes, il y a des jours où il n'y en a pas. Et donc là, ça fait une semaine sans perte. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous interpelle. Hein. N'oubliez pas que l'indicateur bête, hein, je peux vous le proposer pour la modique somme de 99 €, largement payé cette semaine encore sur le Forex. Le Forex, c'est stressant. Donc, si on a une technique toute simple et qu'on l'applique, ben, il n'y a plus de stress. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, mettez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de continuer. Allez, à bientôt.